Chapitre 5, Activité 2, choisir une échelle temporelle. Comment choisir la durée et l'intervalle de temps entre les mesures des positions lorsqu'on étudie un mouvement? On a représenté les positions successivement occupées par une voiture qui se déplace sur une route en ligne droite. À l'instant t est égal à 0 secondes, la voiture est au point de coordonnées 0 mètre, 1 mètre. La durée qui sépare le repérage de chaque position est delta t est égal à 1 seconde. La mer de glace est un glacier des Alpes de 40 km² de surface, pour une profondeur atteignant 300 mètres par endroit. Ce glacier continue de se former par accumulation de neige. La glace qui le compose est en mouvement à une vitesse moyenne de 120 mètres par an dans sa partie supérieure et de 90 mètres par an dans sa limite inférieure. Afin d'étudier un mouvement, il faut mesurer le temps qui passe. On définit alors un repère de temps en choisissant une date origine, t est égal à 0 secondes. On repère la position M du système par rapport à une origine spatiale O, qui peut être le centre du Soleil, le centre de la Terre, la position initiale du système, etc. On choisit des unités de temps et de longueur avant de faire des mesures. On peut ensuite tracer la courbe des variations de l'une des coordonnées spatiales du système en fonction du temps. Voici le système d'axes qui permet de tracer la courbe représentative des variations de la coordonnée x en fonction du temps t. Ici, on considère que tous les mouvements étudiés sont à une dimension. L'origine temporelle et l'origine spatiale correspondent au début de l'observation. Tracez le graphique représentant les variations de x en fonction de t pour le mouvement de la voiture. Nous savons que la durée qui sépare le repérage de chaque position est de 1 seconde. À 0 secondes, l'abscisse de la voiture est à 0 mètre. À 1 seconde, elle est à 20 mètres. 2 secondes, 40 mètres. 3 secondes, 60 mètres. 4 secondes, 80 mètres. 5 secondes, 100 mètres, etc. Pour tracer le graphique, nous pouvons le faire à la main, sur papier, ou à l'aide d'un tableur. Nous entrons les valeurs. Donc, comme nous voulons le temps en abscisse, on le met sur la première ligne. Et comme nous voulons la position x en ordonnée, nous la mettons sur la deuxième ligne. Nous sélectionnons les valeurs du tableau. Nous insérons un graphique en nuage de points. Nous allons indiquer le titre du graphique. Donc, comme en ordonnée, nous avons x et en abscisse le temps t, nous avons le graphique représentant x en fonction égale f en fonction du temps t que l'on met entre parenthèses. Nous devons indiquer le nom des axes. Donc nous appuyons ici sur le plus, le titre des axes. Alors, en abscisse, nous avons le temps t en secondes. Et en ordonnée, nous avons la position x en mètres. Comme les points sont alignés, nous pouvons tracer une droite. Pour cela, on fait un clic droit sur l'un des points de la courbe et nous mettons « Ajouter une courbe de tendance ». Le logiciel va modéliser cette courbe par une droite. Si l'on choisit comme courbe de tendance une courbe linéaire, et nous demandons à ce qu'elle passe par 0 en cochant « Définir l'interception en 0 ». Voici donc la courbe obtenue. À quelle échelle de temps et de longueur peut-on observer le mouvement d'un point de la mer de glace? Pour l'échelle de temps, nous allons prendre l'année. Chaque année, on peut observer un déplacement de la mer de glace de 120 mètres. Tracer le graphique représentant la distance x parcourue par le haut de la mer de glace en fonction du temps t pendant les 10 prochaines années. Au bout d'une année, le haut de la mer de glace s'est déplacé de 120 mètres. Au bout de 2 ans, encore de 120 mètres, ce qui nous fait 240 mètres par rapport à l'origine. Et au bout de 10 ans, la mer de glace s'est déplacée de 1200 mètres. Pour tracer le graphique, nous procédons de la même manière que précédemment.
nous obtenons ce graphique-ci, et là encore, nous obtenons une droite passant par l'origine. Quelle est l'équation générale des deux droites tracées? Les deux droites passent par l'origine, donc l'ordonnée x est proportionnelle à l'abscisse t. Nous pouvons donc écrire que x est égal à k fois t, où k, le coefficient de proportionnalité entre x et t. Il est aussi appelé coefficient directeur de la droite. À quelle grandeur le coefficient directeur correspond-il? En repartant de l'équation x est égal à k fois t, nous allons exprimer le coefficient directeur k en déplaçant petit t dans le membre de gauche. Donc, nous obtenons que le coefficient directeur k est égal à x divisé par t. Nous voyons que k est une distance divisée par temps, c'est donc une vitesse. Le coefficient directeur k correspond à la vitesse de déplacement de la voiture ou du point de la mer de glace. Comment choisit-on la durée d'observation d'un mouvement et l'intervalle entre les mesures de position du système? On choisit la durée d'observation d'un mouvement et l'intervalle entre les mesures de position du système de façon à visualiser une modification significative de la position du système.